Masechet Sota Daf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Mem He Amud Bet. Donc Daf Mem He Amud Bet en bas à la Mishnah. Nifteru Zikne Yerushalayim Valchulen. Les Zkenim de Yerushalayim qui sont venus pour mesurer qui est la ville la plus proche du mort. Nifteru, ça ne veut pas dire ils sont morts, ça veut dire ils sont séparés et partis. Ils reviennent chez eux, c'est terminé, ils ont terminé leur mission maintenant, ils n'avaient pas plus que ça à faire. Zikne Otaïr, ceux qui viennent maintenant, ce sont les Chachamim de la ville. Mevin Eglat Bakar sur l'Omashcha Beol, ils amènent une génisse qui, premièrement, n'a jamais tiré un joug. Ve'enamum Potselba. Ici, le défaut n'est pas un psoul, c'est kasher même si elle a un défaut. Umoridin Otalena Chaletan, il l'amène à un endroit que la Torah appelle Nachal Etan. Nachal Etan, ça veut dire une terre dure. Un ravin dur. Etan kemashmao caché, le mot Etan veut dire dur. Donc quand on dit Nachal ici, c'est pas un fleuve, selon la majorité des Mefarshim. Nachal ici, c'est une terre dure. Afalpi shenon Etan kasher. Même si c'est pas dur, la terre c'est kasher. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? On prend un couteau de boucher et on lui casse la nuque avec le couteau. On met coma, l'endroit où on a tué la génisse, Asur milizroa, est interdit de semer là-bas, ou mila avod, et de travailler là-bas. On ne travaille pas la terre, elle doit rester comme ça. Cependant, un travail qui n'a pas de rapport avec la terre est permis. Donc, au mutar ifok sham pishtan, on a le droit de peigner là-bas du lin, ou naker sham avanim, et nettoyer des pierres. Zikne otair, les chachamim de cette ville-là, rochatin et edehen bemaim, ils se lavent les mains à l'eau à cet endroit-là, comme arifa shalegla, à l'endroit où on a cassé la génisse. Veomrim, et ils disent, yaden ou lo shafro et adamazev, venen ou lo raou. Le pasuk nous dit que les zkenim doivent dire, nos mains n'ont pas versé ce sang-là, et nos yeux n'ont pas vu. La Mishnah dit, vechi alda tenu alta, est-ce que est monté à notre esprit de dire, chez Zikne Badin Shefredamimhen, que les zkenim du Badin sont des assassins, qu'est-ce que ça veut dire nos mains n'ont pas versé ce sang? Évidemment. Et la sheloba liadenu ptarnu belomazon, velo reinu vinachnu belo levaya. C'est comme ça. Nous ne l'avons pas vu partir sans lui donner à manger. Il n'est pas passé par nous. On n'était pas conscient, on ne savait pas qu'il est parti. Et donc, on n'est pas vraiment fautif qu'il soit parti. C'est-à-dire, si on savait qu'il était parti et qu'on ne lui avait pas donné à manger, alors on aurait pu être accusé qu'à cause de ça, il s'est retrouvé affamé, il a dû frapper quelqu'un pour prendre son pain et que l'autre s'est vengé, il a tué. Mais là, non, nos mains n'ont pas versé ce sang, ça veut dire qu'on ne l'a pas vu partir sans lui donner à manger. On ne l'a pas vu partir en le laissant comme ça sortir sans être accompagné. Les Kohanim ensuite disent répare la faute à ton peuple Israël que tu as racheté Hachem. Ve'al titen, donc racheter des Égyptiens. Ve'al titen damnaki bekerev amcha Israël. Et ne laisse pas, al titen damnaki, ne mets pas cette faute-là du sang propre versé parmi ton peuple Israël. La fin du pasuk c'est venikaper lehem adam, et donc le sang leur sera pardonné. Ça ne fait pas partie de la Gemara de la phrase que les Kohanim doivent dire. Ne crois pas que ça fait partie des mots des Kohanim. Ça, là, il ne devait pas dire ces mots, ces derniers mots-là de venikaper lehem adam, le sang leur sera pardonné. Et la Ruach HaKodesh Mevasartan, c'est la Torah qui leur annonce et qui leur dit que matai shetasu kacha, lorsque vous allez faire ainsi, Adam mitkaper lehem, le sang sera pardonné à eux. Donc, venikaper lehem adam, c'est les mots de la Torah. Ça ne fait déjà plus partie des mots des Kohanim. Les Kohanim s'arrêtent avant les mots venikaper lehem adam. Simplement, ils demandent à Hachem de pardonner cette faute-là. Demande à Gemara. On a vu que le défaut n'est pas un problème pour la Egla Arufa. Pourquoi pas? La Gemara demande V'yemum posel ba'egla mikal b'chomer. On devrait dire que le défaut serait un psoul, rendrait pas psoul dans la Egla Arufa. Dans la Egla. Pourquoi par un kal b'chomer? Uma parashen hashanim poslot ba. Si déjà la vache rousse.
chez qui les années ne sont pas un psoul. Elle n'est pas limitée à un certain âge. Moum poselba, le défaut est un problème. C'est pas soul pour la paradouma, pour la vache. Et là, alors la génisse, c'est shanim poslotba, dont les années sont considérées comme un psoul parce que la Torah a demandé qu'elle soit dans sa première année. Et Nodin, chez Moum poselba, qu'elle va remettre que le défaut sera considéré comme un psoul chez elle. Pourquoi tu dis que non? Répond la Gemara Shaniatam. C'est différent là-bas d'Amalkra. La Torah nous a dit Asher en ba moum. La Torah dit à propos de la vache Asher en ba moum. Qu'il n'y a pas en elle de défaut. En elle, c'est un problème, mais pas pour la génisse. Ba moum posel. Ve'en moum posel be'egla. Le défaut est un problème, est un psoul pour la para, pas pour la egla. Et la Meata demande la Gemara, mais si c'est comme ça. Lo yehu she'ar avodot poslot ba. On devrait dire que, de même que le défaut n'est pas un problème chez elle, les autres travaux non plus. Alors Rachid explique, non, il s'agit de la vache. À propos de la vache, d'où sait-on que si elle a fait un travail, ça la rend psoula? D'où on sait ça? Tu devrais dire que non. Seul ce qu'il y a écrit dans la Torah que c'est pas soul, c'est pas soul. La Gemara s'explique. Alama Rabuda Amara, pourquoi Rabuda il a dit au nom de Rab? Il a mis un bouquet de sacs, un paquet il a mis sur la vache, elle est psoula, ou be'egla tetimshor. Dans la egla, dans la génisse, c'est que si elle a tiré. C'est-à-dire on a mis sur elle un fardeau et elle a fait un pas en avant, elle a tiré ça, c'est ça ce qui est considéré comme un problème. Mais dans la vache, même sans ça, c'est déjà pas soul. Pourquoi est-ce que c'est pas soul? Pourtant, la Torah n'a parlé que de Hol, du joug, elle n'a pas parlé d'autre chose. Pourquoi tu sais que les autres aussi c'est pas soul? D'où tu sais que les autres choses aussi c'est pas soul dans la vache? Répond la Gemara, Shani Parad et Alfinan Hol Hol Me'egla. On apprend par une Xera Shabbat la vache de la Egla. Il est écrit Hol, un joug dans la vache. Il est écrit Hol, un joug dans la Egla, dans la génisse. Donc j'apprends l'un de l'autre que ça rend pas soul n'importe quel travail. La Gemara dit, mais Egla nami tati ol ol mi para. On devrait apprendre de l'autre côté aussi la génisse de la vache. C'est-à-dire comme ça. La Gemara avait demandé pourquoi le défaut n'est pas un problème pour la génisse. On a répondu non, la Torah nous a dit ba. Ba, à propos de la vache, c'est un défaut, mais pas à propos de la génisse. La Gemara dit, mais si tu dis que ba, ça vient exclure, tu devrais dire la même chose de l'autre côté. Ce qui est écrit à propos de la génisse avec le mot ba viendrait exclure la vache. Donc pour la vache, c'est pas écrit que le travail est interdit, le travail rend la vache pas soul. C'est écrit uniquement que si elle a porté un joug, c'est pas soul. Si c'est pas un joug qu'elle a porté, ça doit être cachère. Mais on dit quand même que c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça de la génisse ou que la Torah a rendu pas soul dès que elle a mashra, elle a tiré. À propos de la génisse, on a dit dès qu'un travail a été fait avec elle. Donc de là, j'apprends que pour la génisse, même si c'est pas un joug, alors c'est interdit. Donc pour la génisse, je vais dire que dès qu'elle a tiré, ça s'appelle qu'elle a travaillé. Et pour la vache, je vais dire que dès que ça a été posé sur elle, ça la rend déjà pas soul, parce que la Torah qui a parlé de joug à propos de la vache, elle n'a pas parlé de tirer le joug. Elle a dit que c'est monter sur elle, ça la rend pas soul. Donc de même que pour la génisse, je comprends que pas seulement le joug rend pas soul, même autre chose. De la même manière pour la vache aussi, je dis que même autre chose rend pas soul. Simplement, je vais ajouter une khumra sur la vache que dès que c'était posé sur elle, c'est pas soul, alors que pour la génisse, c'est que quand elle le tire. Et la question qui s'était posée, c'était que de la même manière que tu dis bas à propos de la vache vient exclure la génisse qui n'a pas de problème de défaut, eh bien, on devrait dire la même chose dans l'autre sens. Si c'est écrit à propos de la génisse Asherlo ou Badba, qu'elle n'a pas travaillé, qu'un travail n'a pas été fait sur elle, on devrait exclure la vache en disant que la vache n'a pas de problème là de travail. Donc pourquoi tu m'ajoutes aussi sur la vache le problème du travail, que dès qu'elle a été posée sur elle, même n'importe quoi, ça ne la rend pas soul? Ça c'était la question. Et là-dessus, la Gemara a répondu, Shani Parad et Alfinan Olol Megla. Non, on fait une Xera Shava, on apprend la vache de la Egla, de même que la Egla, dès qu'un travail a été fait, pas uniquement pour un joug, elle devient psoula. La vache aussi, elle devient psoula, pas uniquement pour un joug, dès qu'autre chose a été posée sur elle aussi, j'apprends de la génisse qu'elle est aussi psoula.
La Gemara m'a dit, mais si c'est comme ça que tu apprends l'un de l'autre, alors reviens à notre première question. Eglanam itati olbi para. On devrait apprendre aussi la egla de la para, en disant que de même que la vache, les défauts sont pas saouls, pour la egla aussi, le défaut doit être pas saoul. La Gemara dit non, ça non. Hamiet Rachmanaba, on vient de dire que la Torah exclut la egla. La Torah n'a rendu pas saoul en défaut que pour la vache, pas pour la génisse, parce que c'est écrit bas pour elle, pour la vache, et pas pour la génisse. Donc la génisse est exclue. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, de egla naniktiv bas. Dans le sens aussi, c'est pareil. Dans la génisse aussi, c'est écrit qu'un travail n'a pas été fait sur elle, donc tu devrais exclure la vache. C'est que chez elle, la petite, c'est qu'il y a un problème de travail, pas chez la mère. Pourquoi tu compares la mère à la petite en disant, de même que chez la petite, de même que chez la génisse, je rends pas sous n'importe quoi, même si c'est pas un joug, dès qu'il y a eu un travail de fait, elle est psoula. De même pour la vache, même si c'est pas un joug qui a été posé, même à n'importe quoi, ça la rend pas soul. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Répond la Gemara. Haomi baile, le mot ba qui est écrit à propos de la egla vient exclure quelque chose, oui, mais pas la vache. Ça vient exclure quoi? Les meute kodashim. Ça vient exclure les korbanot, de manière générale, de l'opasabo avoda. Que pour des animaux de korban, si un travail a été fait sur eux, ça ne les rend pas soul, ça reste kasher. C'est le kadata chamina, c'est remonter à ton esprit de dire que ça rend pas soul n'importe quel korban. Pourquoi? L'étude des kalvachomer megla, on l'aurait appris par un kalvachomer de la egla arufa. Ou egla she'en mum posel ba avoda poselet ba, si déjà la génisse, pour qui les défauts ne sont pas un psoul. Malgré tout, le travail est un psoul. Kodashim, she'mum poselet ben, enodin shavoda poselet ben. Alors les korbanot chez qui le défaut est considéré comme un psoul, kalvachomer, que le travail devrait être considéré par un psoul. C'est pour ça que la Torah a besoin de les exclure en disant non, un travail n'a pas été fait sur elle, c'est un problème, mais pas sur les korbanot. Mais par rapport à la vache, on fait une zerachava de dire que de même que la génisse, elle devient psoul à cause d'un travail, la vache aussi. La Gemara dit, mais c'est quoi ce kalvachomer? Comment tu aurais pu faire un kalvachomer pareil et rendre pas soul un korban sur qui a été fait un travail? Ikale mifrach, on aurait pu repousser ce kalvachomer, objecter ce kalvachomer en disant, malegla sheken shanim poslot ba. La génisse, elle est psoula à cause d'un travail parce qu'elle a une autre umra, c'est les années, c'est l'âge. Elle doit être dans sa première année. Tandis que les corbanotes qui peuvent être plus que dans leur première année, on n'aurait pas cru que le travail aussi serait pas soul chez eux par un kalvachomer. Il n'y a pas de kalvachomer. Au contraire, la génisse, c'est elle qui a une khumra par ailleurs sur l'âge. Donc, on comprendrait que c'est elle qui porte cette khumra-là du travail. Comment on aurait pu apprendre les corbanotes d'ici? La Gemara dit Atu Kodashim, il est qu'à dépasser Boshanim. Est-ce que dans les corbanotes, il n'y a pas un korban qui devient pas soul à cause de l'âge? Il y a des corbanotes qui sont limités en âge. Qui terichkra, ce pasouk-là qui vient exclure du psoul de travail, on en a besoin. Les hanach kodashim, pour ces corbanotes-là, dépassent la boshanim, qui deviennent pas soul à partir d'un certain âge, comme korban pesach ou korban khatat, qui sont pas soul dès qu'ils ont 1 an. Et donc, eux, j'aurais pu croire que le travail les rend pas soul aussi par kalvachomer de la egla. Si déjà la egla, qui est kshera malgré les défauts, elle est psoula à cause du travail. Eux qui sont pas soul à cause du défaut, kalvachomer qui serait pas soul à cause du travail, et eux ont la même khumra que la egla par rapport à l'âge. C'est pour ça que la Torah nous a dit, le défaut, le travail ne rend pas soul que elle, la génisse, mais pas les korbanot. Ça ne vient pas exclure la vache, ça vient exclure les korbanot. La Gemara continue à demander. Les kodashim de l'opasa avoda. C'est à l'achat de dire que le travail ne rend pas soul un korban. Mais achanaf, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Mais atam nafka, on apprend d'un autre pasouk. Un pasouk qui dit à propos des défauts des korbanot, averet, o shavour, un animal aveugle, ou cassé, qui a un membre cassé, au charout, au yabelet, au grave, au yalef, toutes sortes de défauts qui sont toutes sortes d'ulcères, de taches de lèpre, toutes sortes de problèmes comme ça. En tout cas, les défauts des korbanot, l'otakrivu el Hashem, vous ne les sacrifierez pas cela à Hashem, cela vient exclure et dire, ele yatam akriv, cela tu ne les sacrifies pas. Aval, atam akriv kodashim shenevda ben avoda, mais tu peux sacrifier un korban sur qui a été fait un travail. Donc tu vois qu'on a déjà un autre pasouk pour nous apprendre que les corbanotes ne deviennent pas soul à cause du travail. Je n'ai plus besoin du pasouk de l'Aigla Arufa qui me dit ce n'est qu'en elle que ça rend pas soul et pas un autre. Hystérique, non, la Gemara dit j'ai besoin des deux psukim, des deux drachot. C'est le kadata chamina anemil et tu aurais pu croire que ce n'est qu'ici, ce n'est que dans le cas
Dans le cas où il a fait un travail permis sur cet animal, qu'il reste cachère pour korban. Mais si on a fait avec lui un travail interdit avec le korban, avec l'animal, comme par exemple on l'a fait travailler taureau avec un âne ou pendant Shabbat, donc j'aurais pu croire que ça le rend pas soul. Tricha, c'est pour ça que j'ai besoin de ces deux psukim là pour me dire que dans tous les cas, le travail ne rend pas le korban pas soul. La Gemara dit, mais j'ai encore un troisième pasuk déjà pour ça. Quand on l'apprend d'ici, le pasuk nous dit, Umyad ben nechar, de la main d'un goy, vous ne pourrez pas sacrifier le pain de votre Dieu, donc les korbanot, mikolele de tous ces animaux qui ont un défaut. Un goy qui amène des korban aussi, il faut faire attention qu'il n'ait pas de défaut. On peut recevoir des korbanot des goyim, mais à condition qu'il n'ait pas de défaut. Et encore une fois, c'est écrit mikolele de tout cela. Elle yatam akriv. De cela, tu ne peux pas sacrifier, mais tu peux sacrifier un korban avec qui on a fait un travail. Donc, on voit encore ici une rachat de plus qu'un korban ne devient pas pasouk à cause du travail. Et donc, pourquoi j'ai besoin de ce pasouk en plus? Ça y est, on a un pasouk pour un travail permis, on a un pasouk pour un travail interdit. J'ai plus besoin donc du pasouk de l'Egla Aroufa. J'ai plus besoin de déduire de l'Egla Aroufa que ce n'est que chez elle que le travail rend pasouk, il n'est pas ailleurs et pas dans les korbanot. Voilà, j'ai déjà deux autres psukim pour les korbanot. Et répond la Gemara, non, j'ai besoin de trois psukim. Itzterich, on en a besoin. Talkadat Achaminan et Mile, tu aurais pu croire que ce n'est que dans le cas, Echadavad ben Kshen Chulin, où il a travaillé avec l'animal quand il n'était pas encore Kadosh. Avalavad ben Kshen Kodashim et Malit Seru, Sricha. Mais s'il a fait le travail avec le Korban quand il était déjà, quand il a déjà été réservé pour Korban, il a déjà été consacré au Korban, donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, ça le rend pas soul. Sricha, non, on vient te dire que dans les trois cas, aussi bien travail permis que travail interdit, que même si le travail était fait après qu'il devient Kadosh, dans ces trois cas-là, le Korban, il reste caché. Goufa la Gemara reprend cet enseignement, Marabuda Marav. Il a mis un paquet de 2 sacs sur la vache, dès qu'il a posé, elle devient pas soul. Ou Begla c'est Imshor, et pour la génisse, dès qu'elle tire, c'est un travail qui la rend pas soul. Métivé. La Gemara objecte, Ol. Il est écrit dans la Torah un joug. El la Ol, chez Aravodat Minain, d'où je sais le reste, peut-être que ce n'est qu'un joug qui la rend pas soul. Amrat Kalvachomer. Donc ici on parle de la vache rousse. Et on apprend par un Kalvachomer que le reste aussi, les autres travaux aussi la rendent pas soul. Et le Kalvachomer. Umegla Shen Mumposel Ba. Si déjà la génisse qui n'est pas soul à cause d'un défaut. Chez Aravodat Poslot Ba. Le reste des travaux la rendent pas soul. Para Shen Mumposel Ba. La vache qui devient pas soul à cause d'un défaut. Et Nodin Chez Aravodat Poslim Ba. Kalvachomer que les autres travaux pour la vache aussi la rendent pas soul. Et si tu veux dire autrement, si tu ne veux pas avaler ce Kalvachomer, je te dirai une autre dracha qui dit tout simplement, Neemar kan ol venemar elalan ol, on fait une xerashava ol dans para et dans egla, ma elalan charavodot poslot ba, askan charavodot poslot ba. Poslot. De même que les travaux de manière générale à propos de la génisse la rendent pas soul, pour la vache c'est pareil. Maïm nafshechalema lomar, pourquoi tu ne voudrais pas accepter le Kalvachomer? Pourquoi tu as besoin d'une autre dracha? Qu'est-ce que tu aurais pu objecter pour ce Kalvachomer? De Chitema, Ikalemi Frach. Non, tu aurais pu objecter le Kalvachomer en disant, on n'apprend pas de la vache, de la Egla à la vache. Mal Egla, chez Ken Shenim Poslotba. La génisse, elle a un psoul qui n'existe pas pour la vache, c'est l'âge. Les années. Donc, chez elle, j'aurais pu dire, ce n'est que ici que le travail rend pas soul. Pas pour la vache. Inami, ou encore j'aurais objecté, Kodashim Yochichu. Les korbanot, de manière générale, vont prouver que le défaut n'est pas la raison de rendre pas soul le travail non plus, le travail aussi. Chez Moum Postel, la preuve c'est que les korbanot, ils deviennent pas soul à cause du défaut. Avola Postelet, malgré tout, le travail ne les rend pas soul. Donc, ne me dis pas, si déjà la vache qui est cachère avec le défaut, elle n'est pas soul à cause du travail, pardon, pas la vache, si déjà la génisse qui est cachère à cause du défaut, elle n'est pas soul à cause du travail, la vache qui est pas soul à cause du défaut, qu'elle va remettre qu'elle est pas soul à cause du travail, non? C'est pas vrai, tu vois bien que les korbanot, ils sont pas soul pour le défaut et cachère pour le travail. Donc le Kalvachomer, il tient pas. C'est pour ça qu'on a besoin de la Gzera Shava qui dit, Nemar kan ol venemar lalan ol, on apprend Gzera Shava ol para ol egla, ma lalan charavodot askan charavodot. De même que les autres travaux, de manière générale, ils rendent pas soul la génisse, pareil pour la vache. La Gemara dit, mais si c'est comme ça que tu apprends la vache de la génisse, comment peux-tu arriver à distinguer et dire, pour la génisse, elle devient pas soul que si elle a tiré,
Mais pour la vache, dès qu'on a posé, c'est pas possible de dire une chose pareille. Ou mimakom shebata. Tu devrais, de l'endroit d'où tu viens, tu devrais apprendre la halakha et dire, ma la natitim shor, après natitim shor. De même que pour la génisse, qui est la source du psoul, du travail, elle n'est pas soule que quand elle a tiré. De la même manière pour la vache, elle ne pourrait être pas soule que si elle a tiré, parce que je ne sais pas rendre la vache pas soule plus que la génisse. Toute ma preuve de rendre la vache pas soule, c'est par une xérachava de la génisse. Donc tu ne peux pas la rendre pas soule plus que la égla. Donc si la égla elle est psoula que si elle a tiré, la vache aussi. Pourquoi tu me dis que dès qu'on a posé sur la vache, ça la rend pas soule? Répond la Gemara, effectivement, Tanaï. C'est une marloquette Tanaïm, d'où est-ce qu'on apprend la vache? Est-ce qu'on apprend de la génisse ou pas? Si tu dis qu'on ne l'apprend pas de la génisse, tu pourrais effectivement dire que dès que ça a été posé sur elle, elle devient pas soule. Et quelle est la marloquette? Il y en a qui apprennent cette halakha de la égla. Donc si on apprend de la égla, alors on est limité à la égla. Il y en a qui l'apprennent de la vache elle-même. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, qui dit à propos de la vache, Ol. Il est écrit dans la vache un joug. La Ol. Je ne vois ici que le joug. Sharavodot mina, je sais le reste des travaux aussi que ça le rend pas. Tout Talmud Omar, Asher lo ala alea Ol, Nikol Makom. La Torah nous dit que n'est pas monté sur elle un joug. Donc, puisque le ala alea, on pourrait, le pasuk aurait pu se formuler autrement, comme on verra tout de suite. Alors, j'apprends de là que ce n'est pas uniquement le joug qui la rend pas soule, mais le reste aussi. Imken matalmud lomar ol. Alors, pourquoi c'est écrit joug? Ol posel, ben bishat avoda, ben shelo bishat avoda. Pour te dire que le joug, il la rend pas soule, aussi bien si elle travaille que si elle n'a pas travaillé. Alors que chez Aravodat, elle posel la bishat avoda, les autres travaux ne la rendent pas soule que au moment où les autres travaux, c'est ça, ne la rendent pas soule qu'au moment où elle travaille, pas dès que ça a été posé sur elle. La Gemara demande, Vema asher lo ala alea klal. On devrait faire la dracha autrement et dire, asher lo ala alea, qui n'est pas monté sur elle, klal. C'est une généralité. Ol, un joug, prat, c'est un détail. Et donc la dracha devrait se faire comme ça. Klal ou prat, prat. Quand tu as un klal et un prat, tu ne peux pas élargir le klal plus que le prat. La généralité est limitée au détail. Et donc, ol in midachinalo, joug lui, autre chose non, d'où je sais que le reste aussi ça rend la vache pas soule. Répond la Gemara, asher ribouyaou. Asher lo ala alea. Oh, le mot asher, ça ne vient pas uniquement comme généralité, ça vient inclure. Ça vient inclure tout, plus que le joug. Betanya nami gabegla, kaigavna. Cette même dracha, on la trouve à propos de la egla. De la même manière, on trouve cette dracha à propos de la génisse, qui dit comme ça. C'est écrit dans la génisse aussi, ol. Un joug la rend pas soule. Et la ol sharavodot mina, les autres travaux du je sais. La Torah nous a dit qu'un travail n'a pas été fait sur elle de toute façon. Peu importe joug ou pas joug. Pourquoi s'écrit alors ol si c'est le reste aussi? Ol posel ben bishat avoda ben shelo bishat avoda. Le joug la rend pas soule aussi bien quand elle travaille que quand elle ne travaille pas. Chez Aravodot, elle posel la bishat avoda, mais les autres travaux ne la rendent pas soule qu'au moment où elle travaille. La Gemara dit, Vema asher le ubad ba klal. À nouveau, la Gemara demande peut-être que le ubad ba, un travail n'a pas été fait sur elle, c'est n'importe quel travail, donc c'est un klal. Oh, un joug prat, un détail. Klal ou prat, quand tu as un klal et ensuite un détail, tu ne peux pas élargir plus que le détail. Et donc, tu devrais dire, all in midachinalo. Le joug, ça ne le rend pas soule, pas le reste. Répond la Gemara à nouveau, asher ribouyaou. Asher, ça vient inclure plus que le joug, tout est inclus dedans. Amar Rabbi Avaou, Baiminim Rabbi Yochanan. J'ai demandé à Rabbi Yochanan, mais Shichat al Bekama. On a dit que pour la génisse, dès qu'elle a tiré le joug, mais combien? Amar le Kimlo Ol. La taille du joug lui-même, Ibayalou le Orko le Rochbo. Sa longueur ou sa largeur? Amar le Omer Rabbanan Rabbi Yaakov Shme. Il aurait répondu un Chacham au nom de Rabbi Yaakov, enfin, qui est Rabbi Yaakov. Les dix Mefar Shalimini de Rabbi Yochanan. À moi été expliqué, interprété cette réponse de Rabbi Yochanan. Mais Shichat ol le rochbot tefar. Tirer le joug comme sa largeur un tefar, ça rend la génisse pas soule. Belema tefar, pourquoi tu as besoin de me dire comme ta largeur un tefar? Apparemment ça veut dire son épaisseur. Dis-moi directement un tefar. Pourquoi tu as besoin de me dire sa largeur et un tefar? C'est pas la peine de se référer à sa largeur si tu sais que c'est déjà un tefar. Akamash malan, réponse, on vient t'apprendre que shiura de ol tefar. On vient t'apprendre que la largeur du joug c'est un tefar. Tefar ave, c'est un tefar. Les mêmes kamina quelle importance, c'est mekar ou même car. Que si quelqu'un vend un joug, donc dans la loi du commerce, il a vendu un joug qui ne fait pas un tefar de largeur, c'est mekar taout, il a trompé.
il faut que ça fasse au moins un tefar de largeur. Pourquoi la Torah a dit d'amener, de faire l'égla à Roufa? Donc, amène la génisse, tu la mets là-bas sur la terre qui n'a pas été travaillée, et tu la tues là-bas. Amar Kadosh Baruchu. Yavo d'avoir cela sa perot. Viendra cette génisse-là qui n'a pas fait de fruits, n'a pas eu encore de petits. Et sera tué à un endroit qui n'a pas fait de fruits encore, c'est cette terre-là qui n'a pas encore donné de fruits. Pour pardonner, sur la mort, le meurtre de celui qu'on n'a pas laissé faire de fruits. Maï perot, qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas laissé faire de fruits? Il est mapiria de il y a des enfants, et la nata zaken vasari sachinami de la rufinan, si c'est un vieux qui a été tué ou un homme qui ne peut pas avoir d'enfant, est-ce qu'on ne va pas amener la gla roufa pour lui? Parce qu'il ne peut de toute façon pas faire de fruits, et la mitzvot. Les fruits de l'homme sont ses mitzvot. On ne l'a pas laissé faire des fruits, des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il faut tuer la gla pour pardonner cette faute-là, parce qu'on va tuer donc cette génisse qui n'a pas fait de fruits, un endroit qui n'a pas fait de fruits, pour pardonner le meurtre de celui qu'on n'a pas laissé faire de fruits. Donc, des mitzvot. On a vu dans la Mishnah encore. Qu'est-ce qu'on fait de cette génisse-là? On l'amène à un endroit qui est Nachal Etan, une terre dure, stérile. Et la Mishnah avait dit Nachal Etan. Etan, ça veut dire quoi? Dur. Kemashmao, comme son sens habituel. Caché, qui veut dire dur. Tanura Banal Minayin Etan Shu caché. D'où nous savons que le mot Etan fait allusion à dur. Chez Neymar, comme il est dit, on tourne la page. Etan Moshavecha Vesim Basela Kinecha. Etan Moshavecha, ton installation est forte. Vesim Basela Kinecha, et place ton nid sur le rocher. Donc, Etan est dans un contexte et dans un sens de fort. Veomer, encore un passage qui dit, Shim'u Harim et Riv Hashem. Écoutez les montagnes, la dispute d'Hashem, Ve'etanim Mosdearet. Et les Etanim, les bases de la terre. À nouveau, on voit que Etan est dans un contexte de fort et de puissant. Donc, ici aussi, quand on parle de Nachal Etan, c'est une terre forte et dure. Acherim Omrim Minayin Etan Shuyashan. Acherim disent non, c'est que Etan veut dire ancien. Ça veut dire que on n'amène pas une nouvelle terre là-bas, c'est la terre dure, ancienne. Chez Neymar, on sait que Etan, donc c'est ancien, comme il a dit, Goy Etanhu, Goy Meolamhu. Un Goy, une nation, un peuple, Etan, un peuple, Meolam depuis toujours. Donc tu vois que Etan veut dire ancien. Veorfinota Bekofit Meachorea, on la casse avec un couteau de boucher de sa nuque. Maïtama, Gamar Arifa Mechatataof. Nous on sait que c'est comme ça qu'il faut la frapper. On apprend une Xerashava, Arifa s'écrit à propos Ve'arfu, à propos de la génisse. Il est écrit à propos de la Chatataof, l'oiseau de Chatat est écrit aussi que Oref, de même que là-bas c'est de dos, le dos de la tête, ici aussi c'est le dos de la tête ou la nuque. L'endroit où on a frappé la génisse, on n'a pas le droit de semer là-bas ni de travailler la terre. Tanora Banan. La Torah nous dit un endroit dans lequel on ne travaillera pas, ni il ne sera semé. Est-ce que ce passouk-là, il indique le passé ou le futur? Il se rapporte sur cet endroit-là, cette terre-là, pour dire qu'elle n'a jamais été travaillée, ou pour interdire de la travailler dorénavant? Nous avons là-dessus une machloket, les she'avar d'ivrei Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan Omer le'aba. Rabbi Yoshia dit que ça se rapporte sur le passé, Rabbi Yonatan dit que ça se rapporte sur le futur. Rava Amar, là-bas de Koulel malopligé, tout le monde est d'accord sur le futur que c'est interdit de travailler à cet endroit-là de la terre. Dirti velo yizarea, il est écrit dans le pasuk, velo yizarea, il ne sera pas semé. Qui pliguait les she'avar. Alors, discussion est sur le passé, est-ce qu'il faut chercher un endroit qui n'a jamais été travaillé, oui ou non? Rabbi Yoshia savar miktiv. Rabbi Yoshia y pense. Rabbi Yoshia y pense que ça se rapporte sur le passé aussi. D'où il sait ça? Miktiv velo, est-ce qu'il est écrit dans le pasuk velo? Ici, on va passer donc à la correction du bar. Agaot abar, ot alef. Donc, Rabbi Yoshia savar. Miktiv velo ye aved. Asher lo ye aved ktiv. C'est pas écrit dans le pasuk velo ye aved qu'il ne sera pas travaillé. C'est écrit asher. Asher lo ye aved, c'est une histoire que la Torah nous dit Asher lo yaver, un endroit qui n'est pas travaillé. Le mot Asher se rapporte sur le passé aussi. Donc, je vois de là qu'il s'agit d'un endroit qui n'a pas été travaillé. Rabbi Yonatan, je continue toujours dans la correction du bar.
Mais Rabbi Yonatan Savar Miktiv Asher lo nevad, c'est vrai que c'est écrit Asher, mais est-ce que c'est écrit Asher lo nevad dans un endroit qui n'a pas été travaillé? Asher lo ye'aved ktiv, qu'il ne sera pas travaillé, c'est écrit sur le futur, donc ça ne vient qu'interdire le futur, mais pas le passé. Mais Rabbi Yoshia qui dit que ça se rapporte sur le passé aussi, il te dit Asher leshe'avar. Le mot Asher fait allusion au passé. Leshe'avar mashma. On revient à la Gemara. Ici, donc il faut avancer dans la Gemara 2 lignes. Rabbi Yoshia Asher leshe'avar mashma. Leshe'avar mashma, ça se rapporte sur le passé. Mais Rabbi Yonatan Asher ribouyahu, et là on est arrivé aux 2 points. Rabbi Yonatan il dit que Asher, ça ne vient pas indiquer le passé. Sur le passé, on n'a pas de passage qui dirait que ça doit être un endroit qui n'a pas été travaillé. Le mot Asher ne vient que pour inclure d'autres choses qui ne sont pas écrites dans le pasouk, mais pas pour indiquer le passé ou ou quelque chose comme ça. Donc on n'a pas cette rachat-là de Rabbi Yoshia d'après Rabbi Yonatan. Conclusion. Tout le monde est d'accord que sur le futur c'est interdit de travailler à l'endroit, de le semer. Ils sont en discussion par contre sur le passé, est-ce qu'il faut chercher un endroit qui n'a jamais été travaillé, oui ou non. Selon Rabbi Yoshia, il faut chercher un endroit comme ça. Selon Rabbi Yonatan, non, il n'y a pas besoin de chercher un endroit comme ça. Au Moutar, l'ifok Sham Pishtan, le Naker Sham Avanim, on a vu dans la Mishnah, il est cependant permis de peigner là-bas du lin, de nettoyer là-bas des pierres. Tanoura Banan. Asher lo ya'aved bo velo yizarea. Donc, ici, nous avons la dracha dans la Braïta qui nous apprend cette halakha. Le pasuk interdit de travailler ou de semer cet endroit-là. En yelazria. Je n'apprends d'ici que de semer chez Aravodot Minayin d'où je sais les autres travaux. Talmud Lomar Asher lo ya'aved bo mikol makom. Quand la Torah nous dit Asher lo ya'aved bo, je comprends que pas uniquement loïzarea, pas uniquement semer, mais tout travail est interdit. Imkan matalmud lemar veloïzarea. Alors pourquoi s'écrit veloïzarea? Si tu me dis que tout travail est interdit, pourquoi la Torah parle de semer? Lomar lechamas vira miyuchedet begufa shel karka, pour t'apprendre. De même que semer, c'est un travail qui se fait sur la terre elle-même. Afkol shi begufa shel karka. De même tout travail qui se fait sur la terre elle-même. Mais si je travaille au-dessus de la terre, mais je ne fais pas un travail qui concerne la terre, ça c'est permis. Donc j'apprends de là, Yatsa est sorti de cette interdiction, Srikat Pishtan Venikur Avanim, donc de peigner le lin, de nettoyer des pierres, Shenan Megoufa Shel Karka, qui ne se font pas sur la terre elle-même, ça se fait au-dessus de la terre, à cet endroit-là c'est permis, mais pas un travail de la terre elle-même, ça c'est permis. Vema la Gemara demande, on devrait dire comme ça, Asher lo yaved bo klal, velo izarea prat. Quand la Torah nous dit Asher lo yaved bo, un endroit qui n'est pas travaillé, c'est une généralité, tout travail. Ensuite, la Torah continue et nous dit et n'est pas semé, c'est un détail. C'est-à-dire, seul ce travail-là est interdit. Klalou prat en baklal elema sheba prat. Quand j'ai un klal et ensuite un détail, je ne peux pas élargir l'interdiction plus que le détail. Donc je dois dire zri'a in midachinalo. Semer c'est interdit, autre chose, c'est permis. Répond la Gemara, Asher ribouyahu. Le mot Asher, il vient inclure tout travail, donc on élargit l'interdiction à tout autre travail, du moment que c'est sur un travail de la terre elle-même, c'est interdit. C'est ça ce que la Gemara avait dit juste au-dessus, que d'après Rabbi Yonatan, le mot Asher, il est ribouyahu, il nous sert à apprendre d'autres travaux pour les interdire. Selon Rabbi Yoshia, on a vu que le mot Asher vient indiquer le passé. Selon Rabbi Yonatan, ça vient pour une autre dracha qui vient inclure quoi? Tout autre travail. Ziknaï rochatin eden vechule, donc les anciens de la ville, ils se lavent les mains, etc. Tanoura banan. Vechol ziknaï raï, tous les vieux de la ville, les anciens de la ville, akrovim el halal, proches du mort. Donc proche, ça veut dire la ville qui est la plus proche de l'endroit où le mort est tombé. Yirchatu et Yedehem, les anciens de cette ville-là vont se laver les mains, à l'Egla Rufa Banachal, sur la génisse qui a été frappée dans le Nachal, cet endroit-là où on l'a frappé. Chez Talmud Lemara Rufa, pourquoi tu as besoin de me répéter la génisse qui a été frappée? Pourquoi c'est la peine de me dire ça? Dis-moi sur la génisse, c'est de ça qu'on parle toujours. Au Matalmud Lemara Rufa, c'est un mot en trop qui vient m'apprendre quoi? Al-Mekom Arifatash al-Egla. À l'endroit où elle a été tuée, ils doivent là-bas se laver les mains. Ve'amrou, et ils diront, donc les anciens diront, Yadenu le shafro et adamaze ve'enenu le raou. Nos mains n'ont pas versé ce sang-là, nos yeux n'ont pas vu. Et la question évidente qui saute tout de suite,
Est-ce qu'on aurait pensé que les Bedin ont tué ici, ont versé le sang? Et la Lobaliaden ou Pternou Belamezonat. Qu'est-ce que ça veut dire on ne l'a pas tué, on n'est pas responsable de sa mort. Donc il va dire quoi par là? On ne l'a pas vu partir et l'avons envoyé sans nourriture. Si on avait fait ça, on aurait été responsable de sa mort, parce qu'il a dû frapper quelqu'un en chemin pour prendre à manger, et avec ça, l'autre il a tué, donc on aurait été responsable. Mais non, on l'a pas vu partir pour être responsable de son meurtre. Velo reinu veinachnu belo levaya. On ne l'a pas vu partir, qu'on aurait été responsable de le laisser partir sans accompagnement. Ou là, encore une fois, il aurait été protégé. Si c'était comme ça, on aurait été responsable. Mais c'était pas le cas. Tanya ya Rabbi Meir Omer. Kofin levaya. Rabbi Meir dit, on force un homme qui n'a pas envie d'accompagner son ami qui s'en va, qui prend la route, eh bien, on le force à l'accompagner. On l'oblige. Car le salaire de cette mitzvah-là, de raccompagner quelqu'un, n'a pas de limite, c'est un salaire infini. Chez Neymar, comme il est dit, il s'agit là-bas d'une guerre d'Israël qui voulait rentrer dans une ville, il ne savait pas comment rentrer dans cette ville-là, et donc les gardiens en question, ils ont vu un homme qui sortait de la ville, ils lui ont demandé, montre-nous, on t'en prie de nous montrer l'entrée de la ville, et on va te rendre un chesed. Et effectivement, il leur a montré l'entrée de la ville. Quel est le chesed qu'ils lui ont rendu pour ce qu'il leur a montré la ville? Toute la ville, ils l'ont tué à l'épée. Mais cet homme-là et sa famille, ils l'ont renvoyé. Ils l'ont sorti de la ville de manière à ne pas le tuer. Cet homme-là, donc, il est parti dans Eretz Achitim, il est allé à un endroit qui s'appelle Eretz Achitim. Il a construit là-bas une ville qui s'appelle Luz. Hishma Dayamazé, c'est son nom jusqu'aujourd'hui. Tanya, Luz, c'est la fameuse ville Luz connue dans laquelle on teint le trelet des tzitzit, le bleu des tzitzit. Luz, Sheba Sancheriv le Bilbela, c'est la ville de Luz que quand Sancheriv est arrivé et qu'il a troublé tous les peuples, il n'a pas touché cette ville-là de Luz. Nebuchadnezzar est arrivé Nebuchadnezzar pour détruire toutes les villes et cette ville-là, il ne l'a pas touchée. Même l'ange de la mort n'a pas le droit de traverser cette ville. Et les vieux de la ville, quand ils sont rassasiés de la vie, ça y est, ils veulent déjà quitter le monde. Qu'est-ce qu'ils font pour mourir? Ils ne peuvent pas rester dans la ville, ils sont obligés de sortir. Ce qu'ils font effectivement, ils sortent de la muraille de la ville, vehen metim, et ils meurent dehors. La Gemara dit, regarde, on pourrait apprendre de là un kalvachomer. Si déjà, ce goy-là, qui leur a montré l'entrée de la ville, chez le diber befiv, velolar beraglav, il n'a pas parlé par sa bouche, il n'a pas fait un pas avec ses pieds, simplement il leur a montré avec sa main, son doigt par exemple, il leur a montré l'endroit de la ville, et regarde ce qu'il a mérité, garam hatzala lol zawatov koladorot. Ça lui a amené un sauvetage à lui, à sa descendance jusqu'à la fin des générations. Alors, Mishosel levaya beraglav, alachat kama vechama, kalvachomer pour celui qui accompagne son ami, combien il sera récompensé. Bemaer alem, comment est-ce qu'il leur a montré l'entrée de la ville? Chizki amar bepiv akamlem, il leur a tordu un peu sa bouche pour faire un signe de l'entrée de la ville. Il avait peur de dire à haute voix, et parce que, en fait, c'était quand il indiquait l'endroit de l'entrée de la ville, en fait, il a mis en danger toute la ville. C'est lui qui a permis aux ennemis, donc aux juifs, de rentrer et de tuer toute la ville. Et donc, il a eu peur de le dire à haute voix, il a fait un signe avec sa bouche, et c'est tout, pas plus. Rabbi Yochanan Amar Betzbaoer Alaim, il leur a montré du doigt. Tanya Kevadet de Rabbi Yochanan, une braïta comme Rabbi Yochanan que c'est du doigt qu'il leur a montré. Bishvili Sheknani Zera Betzbaor, ce goy-là qui leur a montré du doigt, Garam Atzalal Olzarol Atsof Koladorot. Il s'est mérité un sauvetage à lui-même et à sa descendance jusqu'à la fin des temps. Amar Rabbi Shua ben Levi, Amealech Bader Ve'en Levaya, un homme qui est en chemin et qui n'est pas accompagné, comment il se protège? Yasok Batora, qu'il
étudie la Torah en chemin. En chemin, et la Torah, elle va l'accompagner. Chez Neymar, comme il est dit, Kilivietrhenhem le rochecha. Les paroles de Torah sont un accompagnement gracieux pour ta tête. Ve'anakim le gargerotecha. Et comme une sorte de collier à ta gorge. Comme un bijou pour toi. La Gemara continue à décrire le salaire et la grandeur de cette mitzvah-là. Les 4 pas que Paro a fait pour accompagner Abraham, il a mérité grâce à ça, chez Neymar. Comme il est dit d'abord, où est-ce qu'on a vu qu'il a accompagné, comme il est dit, Paro a demandé a ordonné à ses serviteurs d'aller raccompagner Abraham. Nishtabed banav arba ma'ot shana. Les 4 pas qu'il a fait pour accompagner Abraham lui ont mérité 400 ans de pouvoir sur la descendance d'Abraham. Chez Neymar, Vavadou veinotam arba ma'ot shana. L'esclavage en Égypte a commencé depuis Abraham, en tout 400 ans d'exil, et donc c'est Paro, en fait, qui grâce aux 4 pas qu'il a fait, il a reçu ce pouvoir-là sur la descendance d'Abraham 400 ans. 100 ans par pas. Amar Abuda Amarav Kolamelavet Ravero Arba Amot Baïr, celui qui raccompagne son ami 4 amot dans la ville, et non Isok, eh bien, il est protégé de tout dommage. Il n'aura pas de problème. Ravina Alvele Rava Baritzrak Arba Baïr. Ravina a raccompagné Rava Baritzrak 4 amot dans la ville, Mataliade Zekaveitzil. Et s'est présenté devant lui un problème, un Ezek, et il a été sauvé. Tanu Rabbanan. Harav le Talmid, Adibura Shel Ir. Un maître qui raccompagne son élève doit le raccompagner jusqu'à 70 amot en dehors de la ville. Chaver le Chaver Atrum Shabbat. 2 amis s'accompagnent jusqu'à 2000 amot en dehors de la ville. Donc il s'agit comme à l'époque, les gens ils allaient de ville en ville à pied, ils marchaient sur des chemins en dehors de la ville. Et donc un homme qui sortait tout seul devait être accompagné. C'est là on dit combien d'être accompagné. Aujourd'hui, il y a les autoroutes qui sont bien chargées, les bus qui sont chargés. C'est pas que quelqu'un qui prend la route, il marche tout seul, des kilomètres et des kilomètres à pied tout seul en dehors de la ville et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va rencontrer en chemin. Donc, quand c'était comme ça, ou si aujourd'hui nous avons un cas qui ressemble à ce cas-là, de la Gemara, alors effectivement il revient à la mitzvah d'accompagner. Donc nous avons 2 amis, ils doivent s'accompagner jusqu'à 2000 amot en dehors de la ville, c'est à peu près 1 kilomètre, un quart d'heure. Talmid l'arabe, un oshiur. L'élève doit accompagner son maître, il n'y a pas de mesure combien de leur accompagner. Vekama, donc combien finalement, dis-moi. Amarav shechet ad parsa. Parsa, c'est à peu près 4 kilomètres. Vela maran el rabo sheno muvak, que si c'est son maître qui n'est pas son maître essentiel. Aval rabo muvak, mais si c'est son maître essentiel, duquel il a pris la majorité de sa chorma, shlosha parsot. 3 parsot, c'est ce qu'il faut leur accompagner. 3 parsot, ça veut dire, donc, 12 kilomètres. À peu près 12 kilomètres. Rav Kana alve le Rav Shimi Barashi. Rav Kana a raccompagné Rav Shimi Barashi, mi Pumnara ad Betinita de Bavel. Depuis l'endroit de Pumnara jusqu'à l'endroit des palmiers de Bavel. Kimatuatam, quand ils sont arrivés là-bas, Amar lui a dit, Vadaï Damritu, est-ce que vous êtes certain de ce que vous dites que Hanetinita de Bavel, Mishne Adam Arishon itneu. Ces palmiers là de Bavel, Mishne depuis les années de Adam Arishon, ils sont là. Depuis Adam Arishon, il y a ces palmiers ici. Amar lui a répondu, Adkar Talmilta, tu m'as rappelé une chose. D'Amar Abesi Barbichanina, Maïdirtiv, Be'eret Asher Lavar Ba'ish, dans une terre où un homme n'est pas passé là-bas, Vele Hashav Adam Sham, et qu'un homme ne s'est pas installé là-bas. Si tu me dis déjà qu'un homme n'est pas passé là-bas, et Chani Hashav, comment veux-tu qu'il s'installe là-bas? Évidemment, la fin du passouk est en trop, qu'est-ce que ça m'ajoute? Et la Eretz chez Gazar ale Adam Arishon le Yishuv Nitiashva. On apprend de là que une terre que Adam Arishon a décrété qu'elle soit installée, a décidé qu'elle sera installée, eh bien, Nitiashva, c'est ce qui s'est passé finalement, elle s'est installée. Eretz shelo Gazar ale Adam Arishon le Nitiashva, mais là où Adam Arishon n'a pas dit que ce sera un endroit installé, eh bien, l'endroit n'est pas resté habité, n'a pas été habité. Donc c'est ce que le pasteur nous dit, Asher lo avar, Be'eretz asher lo avar ba'ish, Vele yashav Adam sham. Ça veut dire quoi le yashav Adam sham?
Donc là, Varbaïch, un homme n'est pas passé là-bas. Le Hashav Adam Sham, ça veut dire que Adam Arishon n'a pas décidé que ce sera un endroit habité. Et donc ces palmiers-là, quand on dit qu'ils sont depuis le temps de Adam Arishon, ça ne veut pas dire qu'Adam Arishon s'est mis à planter des palmiers ici. Ça veut dire uniquement qu'Adam Arishon avait dit, de son temps déjà, il avait dit qu'ici il y aura des palmiers. Rav Mordechai avait les Ravashim à Grounia Vad Bekipe. Rav Mordechai a raccompagné Ravashi depuis l'endroit de Grounia jusqu'à l'endroit de Bekipe. Vamrelad Bedoura, il y en a qui disent jusqu'à Bedoura. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Kol Shenom Elave ou Mitlavé, celui qui n'accompagne pas et qui n'est pas raccompagné, Kelu Shofer Damim, c'est comme s'il versait du sang. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Chez Ilmale Livu Anche Yericho Elisha, car si seulement les gens de Yericho avaient accompagné Elisha à Navi, quand il est sorti de chez eux, alors il n'y aurait pas eu le grand problème qui s'est passé ensuite, que des jeunes sont venus embêter Elisha, et il a décidé de les punir de mort. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Elisha a fait miraculeusement amener des ours qui sont venus les tuer. Et si Elisha avait été raccompagné par les habitants de Yericho, alors il n'aurait pas été embêté par ces jeunes-là, ces jeunes insolents qui sont venus l'embêter, il n'aurait pas eu besoin de les punir de mort. Donc, l'ogira dubim le tinokot, il n'aurait pas provoqué ces ours-là à les tuer. Chez Nema, comme il est dit, Vayal Misham Bethel, il est monté de là-bas à Bethel, Vehu ala baderer, il est monté en chemin, Unearim Ktanim Yatsu Minair Veitkal Subo, et des jeunes petits sont sortis de la ville, et ils l'ont embêté, ils ont dit, Vamroulo alekerach alekerach, ils ont dit, vas-y, monte le chauve, monte le chauve. Amroulo, qu'est-ce que ça veut dire monte le chauve? Il était peut-être chauve, mais il voulait dire aussi autre chose par là. Alesh ikrachta alen otamakom. En réalité, ce qui s'était passé là-bas, c'est que ces jeunes-là, ils gagnaient leur vie, en fait, l'argent. Leur parnassa, ils gagnaient comment? En allant puiser de l'eau, ils allaient puiser de l'eau propre et l'amener à la ville parce que l'eau de la ville n'était pas propre. Et quand les gens de la ville ont vu Elisha, ils se sont plaints sur l'eau qui n'est pas propre de la ville et miraculeusement, il leur a réparé, il leur a guéri les eaux de la ville. Et donc ces jeunes-là sont retrouvés sans travail, sans parnassa, ils se sont énervés sur Elisha, ils lui ont dit, vas-y, monte le chauve, monte le chauve. Pourquoi le chauve? Parce que tu nous as vidé l'endroit, on n'a plus de travail ici. Maï venearim ktanim. Pourquoi on les appelle des jeunes petits? Ça veut dire quoi ce mot, des jeunes petits? Amar Rabbi Elazar, shemenuarim mina mitzvot. On les appelle nearim parce que ils sont menuarim de mitzvot, ils sont secoués de mitzvot comme s'ils n'avaient aucune mitzvah. Et ktanim, on les appelle des petits, shayum iktane amana. Ils avaient une petite émouna. Leur émouna était trop petite. Ils se plaignaient sur la parnassa, alors qu'ils auraient dû faire confiance à Hachem qu'il leur règle leurs problèmes de parnassa. Tana, Ne'arim ayou, on a pris dans une braïta, on les appelle Ne'arim, ils étaient jeunes, ou bisbezu atman kektanim, ils se sont rabaissés comme des petits enfants. Matkipla Rabbi Yosef dit mal Hachem et Koman. Rabbi Yosef dit, mais pourquoi tu demandes s'ils sont Ne'arim, jeunes, ou ktanim, ou petits? On a fait 2 drachot déjà. Première dracha qui a dit, ils sont Ne'arim, ils sont secoués de toute mitzvah, et ils sont petits en Emouna. Deuxième dracha qui disait ils étaient des jeunes hommes, mais ils se comportaient comme des enfants. Rabbi Yosef dit, mais pourquoi tu fais des drachot ici? Tu pourrais dire que le mot Neharim, c'est le nom d'une ville, Nahar. Il y a un endroit qui s'appelle Nahar ou Nahara, et les habitants de cet endroit-là, on va les appeler Neharim. Comme si tu dis Paris, Parisien, Tel Aviv, Tel Avivi. Donc ici, le mot Neharim, ça ne vient pas forcément indiquer leur âge. Ça pourrait dire qu'ils viennent dans l'endroit qui s'appelle comme ça. Vedil m'a demandé à Yosef, Hachem Mekoman. Miloktiv, n'est-ce pas qu'il a écrit? Va'aram yatz'u gedudim. Ils sont sortis, les Araméens en troupe. Va'yishbu me'eret Israël na'ara ketana. Et ils ont pris d'Eret Israël en captive une jeune petite, une na'ara petite. Vekashi alan, et on a demandé dessus, mais na'ara ou ktana, tu dis elle est jeune et tu dis elle est petite, décide-toi. Ve'amar bipedat ktana, elle était petite, c'était une petite fille.
On l'appelle Nahara tout simplement des man Neuran, parce qu'elle vient de l'endroit de Neuran. Donc de même que là-bas tu dis Nahara, ça veut dire l'endroit d'où elle vient, ici aussi tu devrais dire Neharim, tout simplement, c'est l'endroit d'où ils viennent. Répond la Gemara, Atam la Mefaresh Mekoma. Là-bas on peut se permettre de dire que Nahara, c'est l'endroit c'est sa ville. Parce que le Pasuk n'a pas indiqué de quelle ville elle venait. Donc tu peux te permettre de dire que c'est l'endroit d'où elle venait. Tandis que Achameforash Mekoman, ici, ces jeunes-là, on sait qu'ils viennent de Yericho. Donc ne me dis pas qu'ils viennent de Neuran. Donc si tu les appelles Neharim, c'est pas sur le nom de leur ville qu'on les appelle comme ça. C'est pour dire qu'ils sont jeunes. Et c'est pour ça que revient la question, est-ce qu'ils sont jeunes ou petits? C'est là où on a fait les deux drachot pour répondre à cette question. Vaïfen Acharab. Il s'est retourné, Elisha. Vaïrem, et il les a vus. Vaïkalelem Hashem Hashem. Et il les a maudits au nom d'Hashem. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est retourné, il les a vus. Il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à les voir pour les maudire? Amarav répond à la Gemara, Ra'amamash. Il a vu vraiment. Ça veut dire, il a porté un regard perçant. Kedetane Rabban Shema Ben Gamliel Omer. Kol makom shenatnu chachamim enehem. Tout endroit où les chachamim ont posé leurs yeux, leur regard, omita o oni. Soit la mort, soit la misère. C'est-à-dire, quand le chacham, il a un regard pour punir la personne, l'autre, soit il meurt, soit il s'appauvrit. Donc ici aussi, ils sont morts par le regard de Elisha. Ou Shmuel Amar, Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu autre chose. Chez Koulan, que tous ces jeunes-là, cette bande de voyous-là, c'est pas pour rien qu'ils étaient voyous, c'est pas pour rien qu'ils se sont rencontrés, qu'ils sont réunis. Eh bien, ils venaient tous d'une mauvaise source. Nitabra ben iman ben Akipurim. Leur mère est tombée enceinte d'eux à Kippour. Ça veut dire que depuis le début de leur création, ils étaient fabriqués en Avera. Ils venaient d'une Avera. Verabi Traknafra Amar, Blorit Raalen. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'ils étaient coiffés comme des goïms. Kemorim comme des goïms. Verabi Ochanan Amar. Donc Blorit, c'est une sorte du temps de la Gemara, Blorit, ça indiquait comme une queue de cheval. Et qui était l'habitude des goïms qui faisaient Avodazara. Verabi Ochanan Amar, Ra'a shelo aita ben lachluchit shel mitzvah. Il a vu qu'ils n'avaient pas une humidité de mitzvah. Ils étaient complètement secs de mitzvot. C'est ça ce qu'il a vu pour se permettre de les maudire et de les punir. La Gemara dit, mais peut-être que eux non, mais leurs descendants, oui. Vedilma bezer ayu ni ava. Peut-être que dans leurs descendants, il y aura, oui, des mitzvot. Amar Rabbi Elazar lo bam velo bezaram atof kol adorot. Il a vu que ni eux, ni leurs enfants, jusqu'à la fin des temps, n'auront des mitzvot. C'est pour ça que, quand il a vu ça, il s'est permis de les maudire et de les punir de mort. La Gemara va continuer à raconter l'histoire donc des ours qui sont venus tuer ces garçons-là, combien ils étaient. Et donc ça, on va laisser pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.